celle des opérateurs privés qui veulent se partager le marché juteux de la publicité sur les jeux en ligne et de l'ouverture des paris pour la Coupe du Monde de football qui commencera le 11 juin. Ah, ça y est, j'ai compris. S'il y en a qui sont aussi pressés, c'est qu'elle se rapproche, la Coupe du Monde de foot. Et avec elle, un magot gigantesque, plusieurs milliards d'euros. J'ai dit milliards. Le magot des paris en ligne sur Internet. Eh bien, c'est là que ça coince à l'Assemblée. Car pour l'instant, en France, chez nous, eh bien, c'est interdit. Les opérateurs honnêtes, ou pas, eh bien, ils sont planqués à l'île de Malte ou au Liechtenbourg. Bref, en dehors de la loi française. Eh bien, si cette interdiction pouvait changer, jackpot pour certains, mais alors, jackpot. Messieurs les députés, avec cette loi, 7 milliards d'euros vous contemplent. Et à ce niveau, tout d'un coup, tout le monde devient suspect. Tiens, qu'est-ce qu'il fait là, l'amour? Et puis Barouin, le nouveau ministre, il est passionné de poker, non? Tout le monde est suspect jusqu'à Balkany et son fiston, directeur général d'une boîte de poker en ligne. Et même Hérault, le socialiste, il n'aurait pas trouvé là une occasion vertueuse pour se faire mousser par hasard. Sur ce sujet, les socialistes contre les puissances de l'argent, c'est bon ça, Coco. La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion en deux. Ça a duré 3 jours. 3 jours hallucinants qui n'ont alerté personne. Quel dommage. Le président de la séance est un socialiste. Ça va avoir son importance. Monsieur Dreyfus. Pour le ministre du Budget, c'était un baptême du feu. Un truc peinard qui devait passer comme une lettre à la poste, humour compris. L'ouverture du marché qui concerne le poker. Ce jeu connaît un succès considérable et représente à lui seul les 3/4 des sommes qui sont actuellement misées sur Internet. Il présente moins de risques d'addiction que les autres jeux de casino. Quoi, vous êtes joueur de poker? Ouais. Ouais, dans la salle, il y a un discret joueur de poker, mais d'un poker un peu spécial, le poker parlementaire. Monsieur Gors, député socialiste, c'est lui qui va attaquer. Barouin est alors seul. La distribution des cartes lui est favorable. Banzai. Nous allons légiférer, débattre et voter sous la pression d'intérêts particuliers qui n'ont cessé de s'exprimer tout au long des mois qui se sont écoulés. D'intérêts qui s'expriment avec une arrogance, avec une suffisance qui devrait suffire à révolter tous ceux qui, sur les bancs de cette Assemblée, considèrent que la représentation nationale a quand même autre chose à faire que de régler dans l'urgence les intérêts de M. Aulas, les intérêts de M. Courbit et de tant d'autres. Messieurs Aulas et Courbit, proches du pouvoir et que l'on ne voit pas sur ces images, seraient particulièrement intéressés par cette partie. Sponsoring, pub, Paris. Mais la partie est loin d'être gagnée. Si nous cédons à cette pression, cela veut dire alors que nous votons non pas une loi faite pour l'intérêt général, mais une loi faite pour les intérêts particuliers. Devant une telle accélération du débat, il y a alors une urgence à droite. Je voudrais vous demander une suspension de séance, s'il vous plaît, de quelques secondes. Ah, la suspension de séance, c'est comme un temps mort pour rameuter les troupes. Mais là, la gauche a vu que les bancs de droite étaient vides ou presque. C'est le moment de passer à l'attaque. Et si on votait, par exemple? La droite n'a pas encore réussi à remplir ses bancs. À l'attaque. Je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public. 5 minutes au moins. Dans les 5 minutes qui suivent, faut voter. Et la droite n'est pas là. La loi sur les paris serait-elle bloquée? Faut donc un député se dévoue pour jouer la montre. Je suis en pleine explication C'est lui. Je ne sais pas pourquoi, mais pendant qu'il parle ou pas, d'autres dans les couloirs, comme M. Balkany, vont rameuter vite fait tous les députés joignables. Parlementaire socialiste, vous étiez dehors, chers amis. Je vous souhaite donc... Tout est bon, alors, pour laisser du temps au temps et remplir à toute vitesse les bancs. Monsieur le Président, il n'est pas facile de s'exprimer dans ces conditions. Le président Dreyfus est alors désarçonné par l'astuce de la droite. Non, c'est inadmissible. Monsieur Sancy. Un conseiller technique, juriste, derrière lui, va essayer de l'aider. Monsieur Sancy. Allez, 1 minute. Alors j'en ai pour 1 minute et je finis ma démonstration. L'UMP va donc perdre la parole. Mais les bancs ne sont pas remplis.
qu'à cela ne tienne, Merci, monsieur le Président. la droite a des amis. Sur un texte, c'est une disposition importante. Et je souhaiterais, avant que nous poursuivions les débats, demander à mon tour, au nom du groupe Nouveau Centre, une suspension de séance de 10 minutes. C'est à ce moment-là que M. Dreyfus, socialiste je le rappelle, se tire une balle dans le pied et accepte contre le règlement ce temps mort. À l'évidence, le groupe socialiste veut faire un coup. Interrompre un vote une fois commencé, ce n'est arrivé qu'une fois avec Madame Boutin, oui, et sa Bible sur le Pax, vous vous souvenez, en 99. La séance est suspendue 2 minutes. Dreyfus devient alors un traître pour les siens et un danger incontrôlable pour la droite. Faut que ça change. Le président Accoyer, présent dans l'hémicycle, souhaite me voir. Il y a le feu. Mes chers collègues, la séance est suspendue pour 5 minutes parce qu'il faut que je me concerte avec le président de séance. À gauche, l'espace est tout à coup ouvert pour ce qu'elle fait de mieux, l'indignation. Je vous en prie. Président du groupe... Je vous en prie. Monsieur Hérault, vous avez la parole. Il ne faut pas prendre à la légère ce qui vient de se passer. On débat d'un texte, il s'agit des jeux en ligne, et ça commence très mal, ça commence par une tricherie. Une tricherie. Ou plusieurs. À ce moment du débat, l'hémicycle est devenu un saloon. Tous les coups sont permis. Aux abris les petits. Et place aux tireurs d'élite arrivés en renfort. Ça défouraille dans tous les coins. Et je tiens à le dire ici parce que je commence à en avoir assez de cette manière de mépriser vos adversaires politiques. Nous, on n'a rien demandé. On est en deuxième lecture sur un texte dont vous savez que nous sommes obligés de l'adopter pour des raisons qui tiennent à la réglementation communautaire. Je viens de noter que M. Copé a menti. Il dit que c'est une obligation européenne. C'est faux. Je lui demande simplement de se renseigner. Il n'y a pas d'obligation. C'est votre choix. C'est le choix de M. Sarkozy de favoriser ses amis du Fouquet. Rien d'autre, ni plus ni moins. Ah, l'odeur de la poudre. On se réjouissait pour le lendemain, la suite du débat. Mais le lendemain, les députés de droite ont été convoqués à l'Élysée pour une histoire de bouclier, d'unité, bref. Le débat a été ajourné. Jusqu'au lendemain, rang serré, c'était reparti. Mais là, l'ordre était revenu. Enfin, faut le dire vite. A été exaucé, tenons-nous-en là. Merci. Regardez bien l'image suivante. Le président de la séance, Monsieur Leroy, du centre de droite, a à sa gauche un soutien inédit qui arrange nerveusement son badge d'invité. L'invité est monté sur le perchoir. Il est un conseiller de Monsieur Sarkozy. Oh, Monsieur Marlex. Et il n'a aucun droit à être là. Sa présence ne prouve qu'une chose, les paris, ça intéresse tout le monde, ou pas? 13h27, le reportage de ce samedi, et nous avons voulu en savoir plus sur un mouvement qui touche depuis longtemps déjà les États-Unis, mais qui s'est désormais étendu à l'Afrique ou encore à la Chine. Et vous allez voir qu'en France, l'Église évangélique séduit de plus en plus d'adeptes. Alors voilà, une Église qui casse les codes aux ambiances festives et qui, en temps de crise, adresse un message d'écoute, de solidarité. C'est peut-être l'une des clés de son succès actuel. Seulement, ce mouvement fait aussi l'objet de critiques. Certains parlent de dérive sectaire. Alors, que faut-il en penser? Direction Mulhouse. Pauline Dordilly, David Dameda et Claire Aubinet ont passé plusieurs jours dans une méga church à la française. Regardez. Et vous allez taper dans les mains, d'accord? On nous avait dit que les églises étaient désertées. Ok, on peut lever les mains en haut. Vous êtes tous des instruments ce matin. Je chantais. Mais ce n'est pas une paroisse comme les autres. Pas du genre cathédrale. C'est un ancien supermarché. D'abord, on a pensé à un culte des apparences, avec pasteur,
sur écran géant. Alléluia. Et puis on a senti une émotion impalpable. Pour le païen, c'est de l'air là en haut, mais pour eux, c'est Jésus. Je t'adore. Certains disent même avoir été touchés. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. On a voulu comprendre. Sur scène, on a repéré une voix et surtout un sourire. Alors on est revenu au calme et on lui a demandé à Leïla la raison de son sourire. On n'a pas de façon de faire type, je veux dire, on ne dit pas il faut prier comme ça, il faut faire ci le matin au réveil, il faut faire ça. Je veux dire, on est libre, on a une relation complètement libre avec Dieu. À la répétition, on a découvert que derrière l'apparente facilité de la chorale, il y avait beaucoup de travail. Et que derrière le visage rayonnant de Leïla se cachait une histoire assombrie. Celle d'une musulmane convertie pour suivre son mari chrétien, contre l'avis de toute sa famille. Ils m'ont rejetée et je me suis retrouvée séparée d'eux pendant une dizaine d'années. Alors avec des hauts et des bas, on arrivait de temps en temps à se voir, mais bon, il y avait toujours le sujet de ma conversion qui revenait sur table. Ils voulaient me refaire revenir à l'islam. On n'a pas besoin finalement de faire de bonnes œuvres pour mériter notre salut. Et c'est un Dieu comme ça que je voulais, quoi. Est-ce qu'on a fait couler du café? De bon matin, les petites mains de l'église sont hyper actives. Leïla et les autres espèrent récolter de l'argent pour offrir des vacances aux enfants déshérités. Et ici, comme tout se fait en famille... Merci toi aussi. Voilà Jérémy, son mari. Bon Michael, tes filles, elles sont... Alors les super gâteaux-man. Gâteau-man. Woman? Gâteau-woman. Vous êtes rencontrés dans l'église avec Leïla ou pas du tout? Pas du tout. Non, pas du tout. Leïla, c'était où? Vous étiez rencontrés bien avant, c'est ça? À la sortie du collège. C'était une jeune fille, toute pétillante. Et moi je passais par là et puis voilà, je lui ai invité. Comme mon métier c'est de laver des vitres, donc je lui ai demandé si elle voulait pas que je lui lave. Enfin, je lui ai demandé si elle voulait pas que je vienne chez elle pour lui laver les vitres. Mais du coup, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Pas mal la technique d'approche. Ouais, un peu bidon, hein, un peu bidon, mais bon, ça a marché, quoi. C'est pas possible de rester assis, hein, parce qu'il faut essayer de toucher le sol quand on vient. Jérémy passe ses samedis après-midi à jouer pour les enfants d'un quartier sensible. En haut, il n'y a pas pour tous le même Dieu. Certains sont musulmans. Mais tous sont invités. Un peu plus vite. C-O-N-S-T-A-N-T comme Constant. Il vient chaque semaine. Toi, pourquoi tu viens là? Parce que j'aime bien. Pourquoi t'aimes bien? Parce que ça permet de se défouler et j'aime bien quand ils viennent parce qu'il n'y a pas tout le temps des gens qui viennent. Sinon, il n'y a pas souvent ça dans le quartier? C'est assez calme? Le quartier, c'est assez calme, ouais. C'est-à-dire, pourquoi tu rigoles? C'est un peu mort, c'est ça? Non, c'est pas mort parce que, en vérité, le quartier, c'est pas du tout calme. Ah ouais, pourquoi? Voilà. Parce que à chaque fois, normalement, il y a la BAC qui tourne une fois dans la semaine. À chaque fois qu'ils tournent, ils se font caillasser. La BAC? Ouais. Il y a de la violence? Et pas que la BAC. Pas que la BAC, donc voilà. Le quartier a été classé en 2004 parmi les plus violents de France. On se met des valeurs, bien sûr, on essaie de partager. On essaye, quoi, hein, donc on n'y arrive pas toujours. Non, non, merci, merci. S'il te plaît, je t'ai dit quoi tout à l'heure? Je te l'ai dit 2 fois. En plus du hallouf, ouais. Alors vas-y. Moi j'étais dans les quartiers aussi, ouais. C'était mon milieu à moi aussi. Donc aujourd'hui, je vis de l'autre côté de la barrière, quelque part, entre parenthèses. Et je peux me dire, je comprends des jeunes qui vivent des moments difficiles.
Et je me dis qu'on a tous notre chance et on peut tous réussir à faire quelque chose de notre vie. Le simple fait de se sentir déjà valorisé, de se dire, de pas entendre toujours t'es un nul, tu vaux rien, t'es capable de rien, de leur dire au contraire t'es capable, tu peux faire des trucs, tu as des qualités, ben, ils peuvent réussir un métier, une famille. Voilà, je pense que déjà ça c'est important. De l'autre côté de la place, il y a d'autres grands frères. Et on s'est demandé ce qu'ils pensaient de ces chrétiens missionnaires. Et le fait que ce soit des chrétiens, ça vous embête pas? C'est un quartier, il y a de toutes les religions, toutes les populations. Donc c'est la mixité, c'est ça. Hein. On est en 2010. Vous n'avez pas peur qu'ils embrigadent un peu les... Non. En tout cas, moi, ça me gêne pas, ça. Les évangéliques se rendent visibles à l'extérieur de l'église pour drainer de nouveaux fidèles. Ils sont présents dans d'autres quartiers difficiles de Mulhouse. Ils prêchent une parole positive dans une ville marquée par la crise industrielle. Ils cherchent à remettre sur les rails une population meurtrie par le chômage et tentent de ramener chacun vers le Dieu de la Bible. L'église s'appelle la Porte ouverte chrétienne. Au fur et à mesure des années, elle a beaucoup grossi. Elle est encore en train de s'agrandir. Samuel est le pasteur principal. C'est son père qui a créé la paroisse il y a 30 ans. Il a pris la relève. Et il a pensé à tout. Samuel, il va monter où cet escalier? Au ciel? L'escalier qui mène au ciel a un nom, c'est Jésus. Alors j'espère qu'il va mener beaucoup de gens au ciel. En vrai, il y aura tout un étage pour les enfants. Mais attention, le jour décline. Bientôt, le parking sera plein. Ce soir, c'est une grande soirée de chant. Ici, on dit louange, en hommage au Christ. Alors, tout le monde se prépare. Vous venez de sortir du boulot, là, Leïla? Ouais, ça fait 1 heure que je suis sortie du boulot, donc faut que je mange, sinon je vais me sentir mal. Allez, Denis! Vous êtes crevé, là, un peu? Je me sens fatiguée. Ouais, j'ai eu une bonne journée, hein. J'ai une journée un peu cool, sûrement comme vous, un peu chargée, hein. Je suis content de me poser un peu et me préparer. Parce qu'après, il faut envoyer un peu. Ah, moi, j'ai rien à envoyer, moi, je vais... Il faut être énergique. Je sais pas si j'ai besoin d'être énergique, ça vient naturellement. Ce soir, Seigneur, nous voulons te louer avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. Seigneur, nous voulons te louer avec notre cœur, avec notre âme, avec notre esprit. Nous voulons te louer, Seigneur, de tout notre être. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Continuons à le remercier. Continuez simplement, tranquillement. Donc le musicien au refrain, pouvons-nous le lui dire à haute voix, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Que chacun puisse le lui dire. Je t'aime de tout mon cœur. Dites-le avec vos mots, avec amour. Dites-le avec vos phrases à vous. Moi, je sais pas, je peux pas le dire à votre place. Mais je sais que je peux le dire ce soir de tout mon cœur. Avec simplicité, je t'aime. C'est du fond de mon cœur, du fond de mes entrailles, je t'aime, Seigneur. Tu es tout pour moi. Tu es ma vie, tu es mon espérance, tu es ma raison d'être. Samuel n'est pas un prêtre, mais un simple guide dans la lecture des évangiles, comme chez leurs cousins protestants. Cette église sans pape, ni hiérarchie, a séduit d'anciens catholiques, d'anciens athées, des ouvriers, des médecins, des ingénieurs et des techniciens. Ils sont bien organisés. Grâce à leur régie, des milliers de croyants du monde entier suivent en direct le culte sur Internet. Une manière efficace de propager leur message. Merci. Jésus, nous ne voulons pas démarrer cette semaine
Pour faire tourner l'église, il y a 10 salariés à temps plein. Laissez prendre le contrôle de cette semaine. Tu es Dieu et nous voulons te laisser être Dieu. Samuel, comment on s'organise? Qui fait quoi ici? Qui fait quoi ici? Oh, chacun fait ce qu'il veut. Non, pas tout à fait. Alors, il y a une équipe pastorale, avec Claude, Bertrand, Jean-Marie qui est là-bas. Et vous, Bertrand, vous faisiez quoi avant d'être pasteur? C'était quoi votre, entre guillemets? Moi, je travaillais dans le domaine du fruits et légumes, donc j'étais responsable de petits commerces. J'ai ensuite travaillé une dizaine d'années dans un supermarché. Samuel, lui, a commencé comme ouvrier dans l'automobile. Ces pasteurs peu académiques ont inquiété. C'était l'époque du grand boom évangélique sous Bush aux États-Unis. Des rumeurs de sectes ont circulé. Du temps de Jésus, on disait qu'il faisait partie de la secte des Nazaréens, l'apôtre Paul aussi, donc il y a toujours eu... moi, je peux très bien comprendre quand je dis à quelqu'un, mais j'ai rencontré Jésus. Le gars, il me dit, mais ça se soigne, monsieur. Hein, parce que ça ne signifie rien lorsque vous l'abordez d'une manière très pragmatique et intellectuelle, mais c'est une réalité vécue, c'est intérieur. Si l'Église fait peur, c'est parce qu'on entend d'étranges histoires. Il paraîtrait que Dieu s'est penché sur ce petit village près de Mulhouse. Martine marche gaillardement, mais d'après elle, ça tient du miracle. Il y a 20 ans, elle dit avoir eu de très gros problèmes de cœur, une valve bouchée, et l'autre qui ne tenait qu'à un souffle. Allez les poulettes. J'ai finalement lancé un défi à Dieu, puisque je suis venue, moi, à l'église sans problème. Donc j'entendais les gens autour de moi qui disaient Dieu m'a guéri, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Et c'est vrai que je ne comprenais pas. Et c'est là où j'ai dit, voilà, si effectivement tout ce que j'entends, tout ce que je vois est vrai, ça doit l'être pour moi aussi. Et aujourd'hui, je suis avec un problème. Et puis je suis rentrée chez moi, normalement. Et je suis arrivée en clinique, reçue par le cardiologue de la clinique, qui m'a refait les examens. Alors j'ai vu qu'il faisait une mimique un peu bizarre, alors ça m'a inquiétée. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Alors il m'a dit, écoutez, je peux refaire encore une fois l'examen? Bien sûr. On a refait l'examen. Puis il m'a dit, écoutez, je peux vous poser une question, vous êtes là pourquoi? Alors j'ai dit, écoutez docteur, si vous ne savez pas pourquoi moi je suis là, ça m'inquiète. Vous n'avez pas le dossier? Si, justement, j'ai les dossiers, j'ai les papiers, j'ai également les tests que vous avez faits il y a 8 jours, mais je ne comprends pas. Vos valves cardiaques fonctionnent très bien, et depuis je n'ai plus aucun problème. Dans la maison voisine vit Géraldine, sa fille. Bonjour les enfants. Et ses 3 enfants. Salut ma petite puce. Il fait froid, tu as froid? Alors où elle est, Joy? Les médecins avaient conseillé à Géraldine d'avorter à cause d'une complication pendant sa grossesse. Mais elle a préféré laisser faire Dieu ou la nature, et la petite sœur est née en bonne santé. Pour vous, il y a quelqu'un qui s'est penché sur son berceau? Oui, sur toute notre famille, je dirais même. Parce que ça aurait pu avoir des conséquences assez lourdes pour ma vie, pour celle de mon mari, de mes enfants aussi. Dieu est derrière chacun de vos actes, vous pensez? Non, je suis toujours maître de mes actes, mais c'est vrai que j'essaye toujours de faire en fonction de ce qu'il veut pour ma vie, oui. Et qu'est-ce qu'il veut pour votre vie alors? Dès le commencement, c'est vrai que j'ai essayé en tant que jeune d'avancer avec lui, comme pour le mariage. J'ai essayé de me préserver avant le mariage, de pas forcément faire 36 000 conquêtes, d'avoir juste mon mari, d'essayer de vivre tous les jours le mieux possible et éviter de faire des choses qui sont pas correctes, éduquer mes enfants dans un sens avec des principes, avec une conscience, une morale. Hugo, viens, dépêche-toi. Les évangéliques ne se cachent pas d'être conservateurs. Ils sont anti-avortement. Ils croient que tout ce qui régit leur vie est divin. Et pour comprendre, il faut peut-être suivre Samuel dans les couloirs de l'église. Éprouver le salut de son âme, de demander grâce et intervention divine. Seigneur, merci pour ces bénédictions. Merci pour la paix que tu donnes, Seigneur, à cette famille tout entière. Seigneur, merci pour leur réconfort. Seigneur, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prie pour les personnes en détresse.
Seigneur, il puisse Donc c'est une ligne de prière qui est ouverte tous les mercredis, et puis les gens appellent de partout. La région, mais également en France, et voilà, Sassoane et Claude vient nous aider, il prie, il est avec nous depuis des années. Tous les mercredis matins. Bah oui. Un de nos fidèles. Bientôt, il est fossilisé ici. Oui. Ça se voit, hein, l'image. Hein. Ligne de prière, bonjour. Et partout, vous avez deux genoux. Ça me gêne un peu pour... ça me gêne pour marcher. Oui, d'accord. Vous pouvez prier pour moi, s'il vous plaît? Oui, d'accord. Seigneur, tu as entendu la bouche de ce frère, Seigneur, ce besoin, Seigneur, de guérison. Je comprends que pour le néophyte ou l'œil extérieur, ça semble bizarre. Tiens, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils prient pour les gens. Pourquoi? Parce qu'il y a un tel décalage. On est dans une société où Dieu fait partie d'un discours, mais quand même relativement abstrait. Alors que là, on parle de quelque chose de concret. Et puis on agit concrètement. Les gens ont une demande, on prie pour, et puis on croit que Dieu répond. Ligne de prière, bonjour. Bonjour. Je sais pas comment dire. J'aurais besoin qu'on prie pour moi parce que... Oui, je dois prier pour quelle situation, ma soeur? Écoutez, je sais plus trop où j'en suis. J'ai perdu une partie de ma foi et je vis toute seule avec ma fille qui est ado et qui elle, est en pleine rébellion, donc c'est très dur, quoi. Non, là, il faut pas vous laisser décourager, ma sœur. Il faut pas vous laisser décourager pour ça, parce que nous avons tous des luttes et des combats, nous avons tous des difficultés. Moi, je vous encourage à rester ferme, à rester confiant. Et Seigneur, tu as entendu. Seigneur, tu vois les douleurs de ma sœur. Seigneur, tu vois qu'elle a besoin, Seigneur, d'une visitation. Nous te prions que tu viennes la consoler. Saint-Esprit, c'est toi qui console, qui guérit, qui restaure. Et reste ferme dans la prière. D'accord? Et ne vous laisse pas décourager. Hein. Merci. Allez, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Alléluia. Et une fois que je me suis marié, c'est fini, j'allais plus dans une église. C'était terminé jusqu'à l'âge de 45 ans où j'ai commencé à découvrir la parole de Dieu. Et c'est là, petit à petit, que j'ai essayé de mettre ma vie en conformité de ce code de la route. Et avant, c'était quoi votre vie avant de découvrir la parole de... Ma vie, c'était le monde, c'était cigarettes, whisky, petit pépé. C'était quoi? C'était cigarettes, whisky, petite pépé. Ma vie. Petite pépé, c'est-à-dire? Oui, bon, c'était... Vous savez, hein, que ce qui se passe dans... C'est l'infidélité hein, qui règne dans ce monde. J'étais infidèle et voilà. Et puis, mais le Seigneur a permis qu'on se réconcilie. Nous étions séparés et puis nous sommes remariés et nous sommes dans la paix et dans la joie. L'histoire de Claude est celle de nombreux fidèles. Des vies troublées, rentrées un jour dans le rang. Des gens perdus, qui ont enfin trouvé leur place. Sandrine a 26 ans. Elle est journaliste et espère la trouver aujourd'hui, sa place. Stressée, c'est le bonjour là? Ouais, ça y est. Je suis stressée, émue, mais heureuse de ma décision. Je suis comblée en fait. Oublie pas le masque et le tuba. Je viens m'asseoir là, c'est ça? Dans quelques minutes, elle va rentrer dans les eaux du baptême, sous le regard de sa mère et de ses amis. Dans cette religion, on baptise à l'âge adulte. Le sacrement résulte d'un choix personnel. Sandrine, pourquoi te laisses-tu baptiser? Pourquoi t'engages-tu? Parce que je vais déclarer publiquement devant Dieu et les hommes que Jésus est le premier pour toujours. Bon, c'est Jésus. Viens.
bouche de ta fille, la promesse qu'elle te fait. Cette promesse est scellée dans les cieux, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Crie, crie de joie. Crie, crie de joie. Elle est guidée et qu'elle est basée sur sa parole. Donc en soi, ça va pas forcément changer quelque chose, mais après, il va peut-être se passer des choses qui se passaient pas avant et peut-être que Dieu va permettre certaines choses que voilà. Des centaines de croyants s'immergent chaque année ici ou ailleurs en France. Ils croient qu'en plongeant, ils sortiront la tête de l'eau et espèrent que ce jour sera le premier du reste de leur vie. Voilà pour ce reportage. Vous pouvez nous retrouver sur France2.fr demain. Rendez-vous, même heure, même endroit pour 13h.